Alors, voilà la partie sur Miss Fall. D'abord, je voulais savoir comment récupérer cette putain d'étoile de merde là qui est en haut. J'ai jamais réussi à la récupérer, donc si on pouvait me dire comment il fallait faire. Parce que j'ai beau essayer de réfléchir à comment faut faire, je vois pas. Donc, ouais. Donc, merci. On se retrouve à Dundul maintenant. Bien, donc nous voilà auprès de Rania. Allez, c'est parti. Britney, c'est toi? Dieu merci, j'aurais bien besoin de tes yeux. Maman est déjà au rassemblement, mais elle a oublié ses notes pour le discours. Les notes doivent être quelque part par là. Nous devons les trouver rapidement. Maman va donner son discours d'une minute à l'autre. Oui. La cape à les oublier, hein. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Normalement, c'est là. D'accord. Je comprends pas. Ah, je les ai, j'ai rien dit. Ces notes doivent appartenir à Sigrid. Dieu merci, tu les as trouvées. Elle était si nerveuse à l'idée de donner ce discours. Je serais vraiment mal si elle ne savait pas plus quoi dire sans ces notes. Nous devons donner les notes à maman. Elle est au rassemblement au beau milieu de la ville. Allez. Moi je passe par là, c'est plus simple. Bon, ça revient au même, mais moi je me fais... Alors, il est où le conseiller Skull dans cette... Il est où? Alors, il y a Kirsty... Alonso... Jolene... Docteur Eran Sigrid... Mais il n'y a pas le conseiller. C'est surprenant. Oh non, nous arrivons trop tard. Mes notes, comment puis-je y aller sans mes notes? Tu n'en as pas besoin, Sigrid. Parle avec ton cœur. Qu'est-ce que dirait Rania? Crois en toi. Rania, si elle croit en moi, alors je lui dois d'essayer. Ok. Bonjour tout le monde. Maman, tu peux le faire. Ma grand-mère avait l'habitude de nous dire que l'esprit des porteuses de boucliers est présent dans le sang des Varingers. Eh bien, je ne peux pas dire si cela est vrai, mais je peux vous dire que Dundul est la demeure de ma famille depuis des générations. Et quand je dis que je me battrai pour vous en tant que conseillère, c'est parce que je me battre pour Dundul est la seule chose que je sais faire. Nous, les Dundulois, veillons les uns sur les autres. Nous écoutons, nous aidons. Nous n'avons peut-être pas grand-chose, mais ce que nous possédons, nous le partageons. Nous ne devons pas nos précieuses ressources aux corporations. Bien sûr, je n'ai peut-être pas une grande maison comme Skull, mais j'espère que vous savez que si vous avez besoin d'un lit ou dormir ou d'un repas chaud, vous serez toujours les bienvenus dans la maison des Varingers. Que vous ayez grandi ici, ou que vous soyez arrivé récemment, si vous défendez Dundul, vous faites partie de la famille. Voilà. Maman. Oui, mon cheval... Ah oui, pardon, mon cheval il est en mode désespéré. Oui, pardon, je m'occupe de tout. Voilà. Je gagne de l'XP. Maman s'est bien débrouillée, non? Je peux sentir une certaine énergie dans la foule. Skull aura bien du mal à passer derrière ce discours. Oh, je crois qu'il est sur le point de commencer. On ira voir maman quand il aura fini. Ok. J'aimerais remercier ma bonne amie Sigrid pour son discours émouvant. Les Dundulois veillent les uns sur les autres. Je n'aurais pas pu dire mieux. Mais inutile d'être au gouvernement pour aider son voisin. Être un leader, ce n'est pas organiser des auberges espagnoles. Sans vouloir offenser Sigrid, dont la cuisine est hors du commun. C'est vrai, il y a eu quelques malentendus au sujet de l'eau récemment. Mais si je n'avais pas pris de telles mesures, nous aurions dû fermer les écuries, et Madame Shorthouse n'aurait pas reçu les vaccins pour les renards, et nous aurions dû fermer la station des rangers. Un leader qui doit prendre des décisions difficiles, et c'est la raison pour laquelle il vous faut quelqu'un d'expérience à la tête de Jorvik City. De Dundul. Alors, à qui allez-vous faire confiance? Une constructrice de bateaux bien intentionnée, sans expérience au gouvernement, ou quelqu'un qui a dédié les 8 dernières années à vous garder en sécurité? Je ne sais pas, il marque des points. J'aime Sigrid, mais est-ce qu'elle a de l'expérience? 4 années de plus. C'est bien ce que je pensais. Et si Skull a raison? Et si je n'ai pas ce qu'il faut? C'était une grosse erreur.
Merci de croire en moi, mais Skull a raison. Je ne sais pas ce que je fais. Le peuple de Dundul mérite un leader qui sait comment tout cela fonctionne. Je n'aurais jamais dû y croire. Ne dis pas ça, maman. C'est exactement ce que veut ce serpent de Skull. Tu as entendu la foule, les gens t'aiment. Ils te font confiance. Peut-être, puisque leur a parlé. Et c'est comme s'ils avaient oublié qu'il avait vendu la ville. L'expérience, c'est tout ce qui compte au final. S'il te plaît, n'abandonne pas, maman. Viens le jour de l'élection, ils se souviendront qui prend leurs intérêts à cœur. Ok, Rania, je le ferai pour toi. Pas pour moi, pour Dundul. C'est notre maison, maman. Elle mérite un meilleur dirigeant. Vu sous cet angle, je ne peux pas laisser Skull gagner. Désolée, je suis pas bien, je suis dans ma période et c'est très difficile pour moi, une femme, de supporter ça. Ah, j'ai les reins en compote. Je déteste entendre la confiance de maman s'effondrer comme ça, mais je ne peux pas lui en vouloir. Elle n'a jamais rien fait de semblable auparavant, mais si on l'aide toutes les deux, elle n'a rien à craindre. Les gens sont inconstants. Un moment, ils acclament maman, puis l'instant d'après, ils sont derrière Skull. Ce que nous devons faire, c'est rappeler aux gens tout ce que maman a pu faire pour eux. Et s'ils hésitent, trouver ce qui permettrait d'obtenir leur vote. Je sais justement par où commencer. Jolene Mossheart dirige les écuries ici à Dundul. Maman l'a aidée pour la charpenterie, les réparations et a même fourni du foin quand l'écurie était en difficulté. Maintenant que Dundul est de nouveau ouverte aux visiteurs, Jolene aurait probablement besoin d'un coup de main. Et qu'on lui rappelle gentiment qui a permis à son commerce de rester à flot. On te retrouvera aux écuries d'Elingro et moi. Bah techniquement c'est moi qui vous retrouve, vous partez loin devant. Attendez 30 secondes. Je galère avec mon sachet. Les tartes aux pommes, c'est bon pour la santé. En tout cas, c'est bon pour le moral. Qu'est-ce que... Désolée, j'ai eu un petit souci technique. Je récupère ma tartelette. Voilà. J'ai failli tout faire tomber. Alors. Donc, l'écurie, c'est ça? Aidez-moi à me rappeler. Ok. Bonjour et bienvenue aux écuries de Dundul. Vous n'êtes pas là pour le pique-nique, de la randonnée équestre et des biscottes savoureux aussi? Non, quel soulagement. Dans ce cas, je vous invite à jeter un œil, mais je ne peux pas vraiment vous aider pour l'instant. J'ai une demi-douzaine de touristes en chemin et ces chevaux ne sont même pas prêts. Tu es toujours là? Je te l'ai dit, ce n'est pas le bon moment. Trop de choses à faire. Si vous êtes si débordé, pourquoi ne pas demander de l'aide, Jolene? Rania, c'est si bon de vous revoir, Delingro et toi. J'ai entendu que c'est grâce à toi que ces charlatans nous ont laissés en paix. C'était un travail d'équipe, comme maman aime toujours le dire. Il n'y a pas de problème, mais que des solutions lorsqu'on fait confiance à ses concitoyens. C'est pour cela qu'elle se présente au poste de conseillère. Je suis sûre qu'elle peut compter sur votre vote, n'est-ce pas, Jolene? Eh bien, c'est amusant que tu demandes ça. Tu sais, j'aime Sigrid. Mais le conseiller Skull est passé me voir après le rassemblement et il m'a dit qu'il avait de grands projets pour les petites entreprises de Dundul. Il a parlé avec une équipe commerciale de York City et en échange d'un petit investissement, si les promesses de Skull étaient toute l'aide que votre écurie a reçue, vous auriez déjà fermé depuis plusieurs années. Mais maman a toujours été là pour vous, marteau à la main, prête à aider. Vous disiez crouler sous le travail. Dites-nous juste quoi faire. Soupir, tu as raison. Voilà comment vous pouvez m'aider les filles. J'ai 6 chevaux qui doivent être scellés, des déjeuners qui doivent être emballés et un guide qui a disparu. Si vous pouviez m'aider à corriger tout ça, je pourrais être sûre que tout le reste est prêt pour la grande randonnée équestre des Tasty Trotters. Pas de problème, Jolene, on s'en charge. Vous pouvez toujours compter sur les Varungers pour faire le boulot.
Après tout ce que nous avons fait pour sauver l'eau de Dundul, les tâches d'écurie paraissent horriblement ordinaires. Au moins, elle n'a pas besoin d'aide pour le nettoyage, pas vrai? Commençons par sceller les chevaux. Pour les invités de Joanne, tu peux gérer ça toute seule, n'est-ce pas? Je peux sentir le cuir des selles d'ici, alors tu devrais avoir tout ce dont tu as besoin. Je vais partir devant et vérifier les déjeuners pour le pique-nique de la balade d'équitation. Retrouve-moi au café quand tu auras terminé. Oui, il y a toujours le crapaud qui est là, malheureusement. Ouais, le crapaud, il insiste pour que je vienne m'occuper du royaume des nuages et de son arc-en-ciel. Pas très arc-en-cielé. 6 chevaux et nous en scellons 3. Bon, n'en parlons pas. Allez, poney. Je récupère ça au passage. Moi, j'aimerais bien avoir ce tapis. Il est trop mignon. C'est trop mignon, les tapis. J'aimerais bien les avoir. Parce qu'on a que le petit tapis tout minuscule qui est là. Qui s'arrête au milieu. Toi, tu... Allez, on va aider... Ouais, c'est lui. Ouais, ben non. Dans tes dents, tu te pars. Bon, on se rejoint près de Rania. Bien, j'ai commencé à manger ma tarte aux pommes, désolé. Alors, les chevaux sont prêts avec selle et sacoche, génial. Car les déjeuners pour le pique-nique sont prêts à être empaquetés. Alors, attendez, je vérifie que ça repart bien parce que sinon on va être... Je pense pas que vous appréciez d'avoir raté quelques quêtes. Les déjeuners pour le pique-nique sont prêts. Mais la commande est trop imposante pour tenir dans une seule sacoche. Tu vas devoir transporter la boîte de vivres sur le dos de ton cheval et on emballera tout comme il faut une fois aux écuries. Alors, vu qu'il va falloir faire gaffe, on se retrouve à l'écurie plus tard. Bien, donc j'ai dû aller au pas jusqu'ici. Oui, comme Rania, donc parlons avec Rania. Mais d'abord, laissez-moi vérifier que ça tourne bien. Désolée, je préfère vérifier 2 fois. Ces déjeuners sentaient vraiment très bon. J'imagine qu'il ne restait pas de sandwich après avoir chargé les sacoches. Je plaisante. Presque terminé. Maintenant, nous n'avons plus qu'à trouver le guide de Jolene. Elle doit vouloir parler d'Alonso, des rangers de Jorvik, tu sais. Il est très populaire chez les visiteurs et plus particulièrement chez les femmes. Je me demande pourquoi. Quoi qu'il en soit, inutile d'y aller toutes les deux. Pourrais-tu chercher jusqu'au poste des rangers et faire savoir à Alonso que Jolene l'attend? Ouais. Et pour le lipisan que je vous ai montré, enfin dont je vous ai parlé, que j'avais acheté sur mon compte principal, c'est celui qui a quasiment la même couleur que... Voilà, que lui. J'aimerais bien qu'il y ait plus de chevaux de cette couleur. Bref, on se retrouve auprès d'Alonso. Ok, donc nous y voilà. Allons parler à Alonso. Le pique-nique de la randonnée et casse des biscottes savoureuses a lieu aujourd'hui. Comment ai-je pu oublier? Bien sûr que j'y serai. J'ai juste besoin d'un moment pour charger quelques cartes et guides pratiques pour la randonnée équestre du jour. Ça t'ennuierait de partir devant et de prévenir Jolene que j'arrive? Bon, on s'y retrouve à nouveau. Nous voilà à Dundul. 2 minutes, je regarde les chevaux que j'aimerais acheter. Et je vais vous les dire. Donc, les chevaux que j'aimerais acheter, vraiment, sont en priorité le suédois du Nord noir. Attendez, on va faire ça comme ça. Voilà, le suédois du Nord noir. Celui-là, palomino foncé. Et le crémello. Voilà, les 3 que j'aimerais avoir. Sans compter le Connemara. Je crois qu'il y en a plus de 4. Je vais prendre le pommelé, le rouan, le truité. Après, lui, je l'aime bien aussi, donc il faudrait que je regarde. Et le noir, je l'ai sur l'application, donc je vais juste éviter. Ensuite, chez les Clyde, eh ben, je vais prendre lui, qui coûte un peu cher. Enfin, ils coûtent tous cher à mon goût, mais bon. Et lui, je l'aime bien aussi, donc... Après, le gris, peut-être, mais la priorité pour moi, c'est celui-là. Voilà, vous savez les chevaux que je veux avoir. Ici, en tout cas. Le club équestre des biscottes à savoureuse sera là d'une minute à l'autre. Bah, en attendant, le bup... Oui. Une bobcat.
Tiens donc. Les Popcat Girls. Ils sont là, oh mon dieu. J'espère que tout est prêt. Bienvenue aux écuries de Dundul. Nous avons une très belle balade prévue pour vous. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, vos chevaux sont scellés et prêts à partir. Quel adorable cheval! Ces déjeuners sont vraiment bons. Maintenant, il ne nous manque plus que... Salut les filles! J'ai entendu dire que vous cherchez un guide pour vous faire découvrir les plus beaux sites de Mistfall. Les plus beaux sites. Évanouissement. Rania, Brittany, on dirait que tout va bien se passer finalement. Vous m'avez vraiment sauvé la peau, comme Sigrid par le passé. Ce fut un plaisir, Jolene. Les vrais Dundulois s'entraident sans contrepartie. J'avais tort de penser soutenir Skull au lieu de quelqu'un qui a mes intérêts à cœur. Sigrid aura mon vote et vous pouvez être sûr que je dirai à mes amis de faire de même. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une balade à gérer. On se voit plus tard les filles et bonne chance pour l'élection. Aider les gens est si amusant, j'aimerais continuer à faire ça, même sans vote à gagner pour l'élection. Et je sais justement qui aider ensuite. Quand on a exploré les bois, tu as remarqué ce petit cottage à l'écart de la ville avec un cheval et un jardin d'herbe. La jeune femme qui y vit, Cora, est aussi gentille que timide. Je respecte son intimité et je n'ai jamais posé trop de questions au sujet de ce qu'elle fait dans les bois. Mais peut-être que nous devrions être un peu plus curieuses. Après tout, elle est toujours membre de la communauté et sa voix est importante aussi. Faisons la course jusqu'au cottage de Cora. On se retrouve là-bas. Ouais, alors on se retrouve... je vais pas parler, je vais me concentrer sur la course. On se retrouve là-bas. Que c'est surprenant. Ça va vraiment me faire chier, cet imbécile. Oups. Allez, t'es plus rapide que Rania. Allez, poney. Allez, Spirit. Udada. On va viser large au cas où. La chance que j'ai, c'est de remonter. Est-ce que je vais réussir à remonter Voilà, on va là. Et voilà, j'ai gagné. C'est si beau ici avec les sons et les odeurs de la forêt tout autour. Je peux comprendre pourquoi Cora vit ici toute seule. On ne devrait pas y aller ensemble. Tu restes ici, je vais la saluer. Bonjour Cora, c'est bon de te revoir. J'espère qu'on ne te dérange pas, mais il y a quelque chose qu'on doit... Je sais pourquoi vous êtes là. Tu sais, ta mère se présente à l'élection du conseil et vous cherchez des votes. Tu lis dans les pensées? Un petit oiseau me l'a dit. Oh, alors quelqu'un est déjà venu. C'était Skull? Non, littéralement, un petit oiseau me l'a dit. Caro. Ça va, Bipper et un ami. Alors, tu sais probablement que l'élection a lieu bientôt pour élire un nouveau dirigeant du conseil de Dundul. Sais-tu pour qui tu vas voter? Eh bien, évidemment, je voterai pour ta mère, si cela ne dépendait que de moi. Mais tu vois, je ne peux pas voter pour pas moi-même. La volonté des animaux doit aussi être entendue. Les oiseaux sont rapides, ils sont en faveur de ta mère. Mais les écureuils penchent pour Skull. C'est de la folie. Et pourquoi les écureuils ont-ils une opinion sur cette élection? Tu es dur. Je ne sais pas si je vais voter pour ta mère, finalement. Je suis désolée, c'est juste que je n'avais jamais pensé à ça. Bien évidemment. C'est vraiment une erreur, nous adorons les animaux. Les chevaux? Tout le monde aime les chevaux. Non, pas seulement les chevaux. Nous venons de sauver une meute de loups de gens qui les faisaient tomber malades. Et l'une de mes meilleures amies est vétérinaire. J'ai envie de te croire, j'aurais besoin d'aide pour une petite chose puisque tu demandes. C'est un honneur de te parler, Brittany. Puisse la lumière des dents t'illuminer. Si tu veux obtenir mon vote, voilà ce que tu peux faire. Je vis peut-être seule, mais j'ai des amis dans le nord, tu sais. Des amis humains, je veux dire, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, ces amis comptent sur moi pour récupérer certains champignons rares qui poussent à Mistfall. Les champignons sont appelés champignons lunaires bleus car ils ne poussent que lors de certains cycles lunaires. Tu les trouveras sur les rives du lac. Si tu peux trouver les champignons et les livrer à mes amis à Valedal, alors ça devrait me donner assez de temps pour obtenir un consensus parmi les animaux afin qu'ils votent pour Sigrid. Valedal, je n'y ai jamais été. Brittany, on pourrait chevaucher ensemble, ce sera amusant. Mon avis vit dans la petite maison sur le pont près de la base de la cascade. À votre avis, de qui elle parle? Je vous laisse jusqu'à Valedal pour savoir de qui elle parle. On va d'abord récupérer les champignons.
Et après, je coupe pour vous montrer, pour vous amener à Valedal. Parce que je vais le happer pour une reconduite, pour prendre le vent, pour aller à Valedal, pour ensuite reprendre le vent, pour ensuite à nouveau aller à Dundul. Voilà. J'ai eu un doute. Ah, c'est pratique de se manger la rue. Et après, il faut aller où? Excusez-moi. Ah, mais c'est bon là! Bon, vous avez vu comment je récoltais les champignons, on se retrouve à Valedal. Bien, je suppose que vous avez compris qui était l'heureux élu de notre visite. Je vous laisse encore réfléchir quelques minutes. À votre avis, qui est-ce? Évidemment, c'est Avalon. Allons-y. Bonjour Brittany, qu'est-ce qui t'amène? Elle est où Rania? Bah elle est où? Y'a pas Rania? Attends. Bah elle est où Rania? Ah elle est là. Elisabeth n'a pas mentionné de mission urgente. Le monde est encore en danger. Plus que d'habitude, je veux dire. Des missions? Quel genre de mission urgente? Oh, tu n'es pas seule. Je voulais parler d'une campagne de jeu de rôle dans laquelle Brittany, Cora et moi sommes impliqués. Elisabeth est notre maître du jeu. Comme ces jeux qu'ils vendent au Purple Pony, au centre commercial, je ne vois vraiment pas l'intérêt de ces jeux quand il y a tant d'aventures réelles à vivre. Oui, et bien chacun son truc. Oh, ce sont des champignons lunaires bleus de Miss Fall. Je te dis pas comme je suis excitée à l'idée de les avoir. Pour ta campagne de jeu de rôle? Exactement. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Il est temps de mémoriser des sorts pour combattre des dragons et d'autres trucs. Très pauvre Avalon. Je n'avais pas réalisé que Cora et toi aviez des amis communs. C'est cool, le monde est petit. À quoi ressemble ton ami Avalon? Il y a quelque chose dans sa voix. Je parie qu'il a un beau visage. Merci de m'avoir emmené, on ne devrait pas traîner. L'élection est pour bientôt et on a encore beaucoup à faire pour assurer des votes à maman. On devrait retourner voir Cora immédiatement. Oh, c'est loin. Bon, on se retrouve auprès de Cora parce que c'est loin. Bien, donc je recommence 30 secondes, je reprends une respiration pour mieux parler. Alors, nous reprenons là où nous étions laissés avec Cora. Voilà. Merci d'avoir fait cette livraison pour moi. Je déteste aller à Valedal, il y a tant de gens là-bas. Très bien, j'ai terminé de sonder mes amis de la forêt et en dehors de quelques dissidents chez les hérissons, les animaux sont majoritairement en faveur de Sigrid. Ta mère aura mon vote, Rania. Quelle étrange fille, cette manière de fonctionner avec les animaux et dire que je croyais que Delingreux et moi avions un lien fort. Je dois l'admettre, gagner des votes demande bien plus de travail que prévu. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant l'élection. Il y a une autre personne que j'aimerais aller voir, Christy Griswold. Elle est nouvelle dans la région, mais son grand-père, son grand-père Birk était un bon ami de ma maman. Kirsty vit dans la vieille ferme à l'ouest de Dundul, le long de l'ancienne grande route de Jorvik. Sa maison est tellement à l'écart de la vie qu'elle a pu en oublier l'élection. On ne peut pas laisser ça arriver. Allez, vite. Ce qui est très pratique, c'est que maintenant on a le Ranch Starshine. Donc je vais aller au Ranch Starshine avec le van pour ensuite aller voir Birk. Enfin non, Kirsty. D'ailleurs, il y a toujours des chevaux chez Kirsty? Question en suspens. Vous me répondez, on va vite le savoir. Le Ranch Starshine. C'est bien ça, hein. J'allais faire Firegrove, mais non, c'est trop loin à mon goût. On va faire au plus près. Ah, j'ai super mal. Enfin, super mal. Disons que c'est relatif. Parce que j'ai toujours les orteils noirs. C'est horrible. Enfin bref. Du coup, on avait dit qu'on allait chez qui? Kirsty, ah oui. Désolée. Ah, arbre, rocher, arbre. Tronc d'arbre, panneau, grille. Faudrait peut-être enlever ce grillage d'ailleurs. Enfin bref. Vous passez le tunnel.
J'en ai ma dose. Non, ça va passer. Mon cheval est mort. Attendez. Je reviens, je regarde si j'ai d'autres chevaux. Ça fait joli comme chemin avec les arbres, les grands arbres au-dessus. Ah! Non! Ah non! Ah non, ça va pas le faire. Ah oui, mais non, là. Oh, ok. Donc... Ici, avant, il y avait les chevaux à vendre. Donc maintenant, il n'y en a plus. Très bien. Tant pis. Allons voir Kirsty. 30 secondes, je regarde combien de temps de vidéo j'ai. Si je dois couper ou non, mais vu que c'est la fin, j'espère que... Non, ça va. Bon. Toi, tu as un cheval, tu dois connaître les techniques de la ferme. Aide-moi. Ouais, calme-toi. Désolée de t'avoir effrayé. Je viens d'arriver de Jorvik City. Je suis toute seule et je croule sous les responsabilités. Ah. Ton grand-père était un ami de la famille. C'est vraiment bien de voir quelqu'un vivre à nouveau dans la grange. Merci. Rania, c'est ça? Je me souviens t'avoir rencontré il y a quelques étés. Tu étais plutôt timide à l'époque. Je ne me rappelais pas que tu avais un cheval. Tu es devenue une excellente cavalière. Delingreux, ici présent, est comme mon cheval guide. Il a changé ma vie. Grâce à lui, j'ai rencontré Britney ici. Ouais, bon, j'en fous des présentations. En avant. Tu ne peux pas savoir quel soulagement c'est. Travailler à la ferme dans la vie réelle est tellement plus intense que dans les jeux vidéo. J'ai étudié les grands livres de mon grand-père, et on dirait qu'il a beaucoup travaillé avec une personne qui s'appelle Steve. Pas de nom de famille, juste Steve. C'est un nom si commun. Je sais que c'est probablement en pure perte, mais connais-tu des fermiers du nom de Steve? Oui, super, tu pourrais peut-être voir avec lui au sujet de mon problème avec les corbeaux et les énigmes de la récolte. Ok. D'après le grand livre de mon grand-père, la dernière fois qu'il a eu besoin de faire des réparations, il a appelé quelqu'un du nom de Big Bonnie. Cela ne peut pas être une vraie personne, non? Comment la retrouver? Quoi? Tu la connais vraiment? C'est super. Alors tu peux peut-être lui demander de passer quand elle a le temps. Et enfin, quand je suis arrivée pour la première fois ici, ce gamin Andy est arrivé avec un poulet. Il a dit que c'était un cadeau de crémaillère, sans obligation, mais que si j'avais besoin de plus d'animaux, je pouvais l'appeler. Qu'est-ce qu'une ferme sans animaux, n'est-ce pas? J'ai commandé l'ensemble complet de l'élevage de la collection Old MacDonald, il l'a appelé. Eh bien, la moitié des animaux sont arrivés, mais je n'ai pas vu un poil des génisses qu'il a promis. Pourrais-tu trouver Andy et voir ce qui les retient? Alors, on va commencer par Steve et Big Bonnie, vu qu'ils sont à peu près au même endroit. Et ensuite, on va aller voir Andy pour ensuite revenir ici. Ah, mon cheval a à nouveau besoin de soins. Ok, donc, j'avais dit quoi? Ferme de Steve, voilà. Allez! Chauffe! Vite! Alors, Steve. Je vais me manger la personne en face. Alors, attendez. Ah. Salut Britney, ça fait longtemps. Que puis-je faire pour t'aider? Kirsty Griswold, elle ne serait pas de la famille de Birk Griswold par hasard? Ouais, Birk et moi, on se connaissait bien il y a un sacré bout de temps. Il a été comme un mentor pour moi quand j'ai ouvert ma ferme. Alors ce serait un honneur de lui rendre l'appareil en aidant sa petite fille à démarrer. On dirait que ce dont elle a d'abord besoin, c'est un bon épouvantail. Le problème, c'est que les oiseaux ne sont pas facilement effrayés de nos jours. De vieux vêtements et des bâtons ne leur font plus rien. Il faut aller plus loin.
Voilà ce que je peux faire. Je me souviens avoir vu une bouteille remplie de vieux costumes d'Halloween près de la boutique de Daxton en ville. Prends-en un. Je pense qu'il y a un vieux râteau près du cabanon là-bas que tu pourras utiliser pour faire un poteau. Prends du foin dans l'écurie pendant que tu y es. Quand tu auras tous ces éléments, reviens me voir. Bon. Du coup, il faut le foin. Ça, c'est un cabanon. Je dirais plutôt un abri, mais pas un cabanon. Bon. Allons voir du côté de Daxton. Comme ça, on parle à Big Bonnie et on repart. Oh, elle fait du surplace, c'est surprenant. Je ferai les quêtes de Silverglade plus tard, précision. Voilà. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi j'ai pas fait les quêtes, c'est que je ferai quand... Vu que je fais zone par zone, je préfère... Youp là, on récupère... Voilà. Là, on va ensuite parler à Big Bonnie. L'emmerdeuse de service, il le faut bien. Oui. Ok, donc. Nom d'une boîte de vitesse. C'est encore toi? Quelle est l'urgence cette fois-ci, Britney? Le temps file encore, laisse-moi prendre mon filet. Quoi? Quelqu'un a besoin d'aide mécanique à la grange de Birk? J'adore cette vieille ferme. Quand je ferme les yeux et que j'imagine une ferme, c'est ce que je vois dans mon esprit. Sans vexer Steve, mais ce Birk Griswold a vraiment bien compris l'esthétique de toute une ferme familiale. Si sa petite fille a besoin d'aide avec les machines, elle peut compter sur Big Bonnie. Big Bonnie devrait arrêter de parler à la troisième personne. Laisse-moi prendre mes outils et je vais aller directement à la grange. Attends un peu, ils ne sont plus là. C'est vraiment une clé à molette dans mon plan. En métaphore bien sûr. Elle ne marcherait pas dans la réalité. Comment ai-je pu être aussi bête de laisser des instruments dangereux comme cela dans toute la ville? Si le conseiller le sait, il me fera sortir de la ville dans un sac en jute. C'est comme cela que j'ai été introduite en ville, hein, quand j'y pense. En tout cas, nous devons retrouver ces outils avant que Silverglade ne tombe en ruine et ne se désespère. C'est bon, hein. Attends-toi. On va y passer la journée avec cette histoire de neuneu. Ah mais non! Ah non, ça va pas le faire là. Ah, j'en ai 3, mais il y a plein de zones à fouiller. Donc attendez, est-ce que... Non, donc non. Voilà, je vais pour le principe. Donc on se retrouve quand j'ai tout. Bien, donc, pour précision, il y avait un outil là, un outil derrière la maison de Big Bonnie, et enfin un outil dans la tour de l'horloge. Voilà. J'ai bien parlé en vidéo, hein. Rassurez-moi. Je suis pas d'humeur. Alors, oui, donc, alors... Tu les as trouvés? Oh, merci, je suis si soulagée que je pourrais embrasser une chèvre. Tu n'as pas de chèvre avec toi? Non. Eh bien, la prochaine fois. Planter un clou. Maintenant que j'ai mes affaires, je vais aller voir Kirsty en 2 coups de cuillère. Bon, ce qui fait un coup et demi si on prend une grosse cuillère. En y réfléchissant bien, cela fait une trotte pour aller à la grange de Birk. Il est possible, peut-être même inévitable, que ces outils se perdent en route. C'est probablement mieux si tu les emmènes là-bas toi-même. Comme ça, je n'aurai pas plus rien d'autre à perdre que moi-même. Dis à Kirsty que j'arrive bientôt pour réparer ses machines. Oh là là, c'est bon, soit t'es handicapé, soit t'es pas handicapé, mais là... en fait, c'est une handicapée mentale, c'est tout. Non, bon. Ah, arbre. On saute! C'est passé. Stop! Stop! Parfait, maintenant regarde attentivement en tapotant ici et là et avec quelques poignées de paille, un épouvantail si terrifiant qu'un corbeau deviendrait blanc de terreur. Un corbeau blanc, ce serait drôle. Alors, vas-y, ramène cet épouvantail à Kirsty et dis-lui que je serai bientôt là pour l'aider. Ok, donc, maintenant on va au Ranch Starshine à nouveau pour aller parler à Andy. Donc on se retrouve auprès d'Andy. Bien, donc nous y revoilà. Britney, qu'est-ce qui t'amène par ici? Le troupeau de Kirsty n'est pas encore arrivé. Oh, flûte. Grange Rover.
Comme tu vois, j'ai plein de poulets et de moutons ici en stock. Mais pour les vaches, j'ai passé une commande spéciale. Les vaches de Kirsty étaient en retard, mais elles devraient être arrivées maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec les vaches? Je les ai envoyées avec une carte et tout. Elles ont dû se perdre en chemin. Peut-être que si tu pouvais aider à les retrouver, vérifie le tunnel entre ici et Miss Fall. Si tu trouves des vaches égarées, pousse-les un peu et remets-les sur leur chemin. Et dis à Kirsty que je passerai bientôt pour répondre à toutes les questions qu'elle peut avoir sur ses nouveaux compagnons de grange. Bon, on se retrouve là-bas. Bien, donc je ne sais plus si j'avais activé ou si j'avais réactivé le live, enfin la vidéo quand j'ai parlé avec Andy, mais bon, on verra bien. Enfin bon, sinon c'est pas grave pour une fois, donc on y va. Elle me suit au galop ou pas? Oui, elle me suit. Donc vous cliquez sur la vache, vous l'amenez jusqu'au tunnel et ainsi de suite. Et voilà. Donc c'est fait, voilà. Vous voyez ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Il faut le faire avec 4 vaches parce qu'il y en a en tout 4 et voilà. On se rejoint chez Birk quand j'ai fini. Bien, donc c'était la dernière. Il y en a 4 en tout. Maintenant on y va. Allez, 4 vaches, 2 marrons et 2 noirs, voilà. Les petites vaches qui font quasi du surplace tellement qu'elles sont lentes. Allez les meumeux, on se bouge. Un petit cochon. Alors. Ensuite, on donne les pouvants. Attendez, je vais vérifier un truc. Ça tourne bien, rassurez-moi. Ouais, désolé, je suis chiante, mais il faut bien vérifier de temps en temps. Alors, hops. Ok. Tu as emmené les outils, je pense que je peux prendre simplement un marteau pour le vieux tracteur et espérer que tout se passe bien, mais j'espérais que Bonnie soit un peu plus spécifique. Bonnie vient toute seule, c'est génial, je suis impatiente de la rencontrer. Qu'est-ce que c'est? Un épouvantail? Oh, trop mignon. Steve est sûr que cela ignorera les corbeaux? Bon, on peut essayer. Merci de m'avoir mise en relation avec Steve, je suis impatiente d'en apprendre un peu plus auprès de lui. Eh bien, tu ne sais pas quoi, les vaches sont rentrées à la maison. Merci de m'avoir aidé à retrouver les vaches. Et tu dis qu'Andy va passer? Je suis très impatiente. Ouais, t'as fait. Ah. En supposant que tous ceux à qui tu parler viennent, je devrais avoir toute l'aide dont j'ai besoin pour me remettre cette ferme sur pied et la faire fonctionner. Bop. Désolée, je m'amuse. Oh! Est-ce que quelqu'un a appelé un expert des récoltes? Explique-moi donc ton problème, ou bien je peux juste suivre l'odeur de l'engrais. Oh, par la ma vieille clé rouillée, comment ai-je pu avoir négligé l'équipement de ton grand-père pendant si longtemps? C'est un miracle si toute la ferme n'a pas explosé. Bonjour Miss Griswold, désolée pour le retard avec ces vaches. Vous aurez une remise de 10% sur votre prochaine commande. Waouh, vous êtes tous venus. C'est fantastique comme notre propre guide de conseils privés pour une exploitation agricole. Tu sais, je parie que je pourrais réparer cette vieille remorque. Cela serait ensuite plus facile pour que les gens rendent visite à ta ferme. Vraiment, ce serait tellement chouette. Tes poulets sont un peu maigrichons et ils ont augmenté leur ration. Et si on augmentait leur ration? Et pendant que je suis là, as-tu envisagé d'ajouter des alpagas à ta collection? La tendance du futur. Des alpagas, hein? Je vais attendre un peu pour l'instant. Tant pis pour toi. Britney, merci beaucoup de m'avoir trouvé de l'aide pour remettre la ferme d'aplomb. Et Rania, tu peux compter sur moi pour venir en ville pour les élections, mais je ne m'engage pas à voter pour quiconque pour le moment. Non, bien sûr, tu dois voter avec ta conscience. Nous voulions juste aider, car c'est la bonne chose à faire, pas pour acheter un vote. Je te taquine, bien sûr que je te poursuivrai. Oh! Oh! Eh bien, elle ne te laissera pas tomber. Cela a été un plaisir de te revoir, Rania, et de te rencontrer, Britney. Revenez bientôt, ok? J'aimerais beaucoup aider plus de gens à Dune, mais je ne pense pas en avoir le temps. Nous devrions aller voir maman. Les élections sont presque là. Okay, attends. Tous ces efforts pour montrer qu'ils peuvent toujours compter sur les Varengers. Skull dirait probablement que nous perdons notre temps, mais je pense que le travail que nous avons fait compte vraiment. La communauté, c'est la confiance, n'est-ce pas? Et cela va dans les deux sens. Je suis sûre que cela va se savoir. J'aimerais beaucoup continuer à aider ces personnes.
dans la communauté. Mais nous n'avons plus de temps. Rentrons à la maison, voir maman avant les élections. Est-ce que Bonnie n'a pas parlé de réparer le transport des chevaux? On pourrait toujours le ramener à Dundul pour gagner du temps. Ou bien tu peux chevaucher sur la route avec Spirit. On se retrouve chez moi dès que tu peux. On se retrouve à Dundul auprès de Rania. Vous voilà toutes les deux. Je commençais à m'inquiéter que vous me manquiez le grand événement. Docteur Irène, où est maman? Elle vient juste de partir pour la place de la ville. Les élections commencent. Mais je voulais lui dire que je l'aime. Fais-moi confiance, Rania, elle le sait. Eh bien, pourquoi vous restez ici? Vous ne devez pas voter? Oui, bah on y va, tranquillement. Je savais qu'on... Oui, bah j'ai pas eu le temps de lire le dialogue, vous mettrez en pause. Dépêchons-nous, Britney, nous devons aller sur la place de la ville pour que je puisse voter. Je peux chevaucher avec toi? Ouais, pas les mondes dépêche que je puisse y aller. Vu que j'ai passé vite le dialogue, car j'en ai littéralement marre, vous mettrez en pause pour le lire, si vous avez... Allez, passez les cinématiques, on n'a pas le temps. Je m'aimerais couper. Tu as entendu ça? Tant de voix réunies pour fêter la cela. Rania, je me suis assurée que tous ceux qui sont venus aux écuries se souviennent de voter. Quel jour passionnant. C'est le début d'une grande aventure, tu ne le sens pas? Le début d'une grande aventure? Ouais. Bonjour Rania, quand j'ai vu que cette personne qui a laissé la GED piller notre parc se représentait aux élections, il fallait que nous venions voter. Bonne chance à ta mère. Ce sont aussi mes premières élections, Rania. C'est vraiment fantastique de voter pour quelqu'un d'aussi cool que ta mère. Bien sûr, je préférerais voter pour toi. Merci. Les écureuils sont finalement venus. Maintenant, c'est unanime. Les animaux de Miss Fall soutiennent à 100% ta mère. Bien sûr, je pense toujours que c'est idiot qu'il n'ait qu'un vote à partager avec moi. C'est malheureux. Rania, j'ai parlé à ta mère au sujet de la grange et elle a proposé d'aider à organiser un marché fermier ici en ville. Elle m'a même mise en relation avec le propriétaire du café pour qu'il s'approvisionne avec du lait et des œufs localement. Cela arrive vraiment. Comme dans mon jeu Dewdrop Dell. C'est merveilleux, Kirsty. Ta mère est une sacrée femme, Rania. Même si je ne peux pas voter aux élections, je suis contente d'être ici pour manifester mon soutien. J'ai envie qu'elle a besoin de plus de femmes dans le gouvernement. C'est dingue que tous les conseillers n'aient pas déjà tout fait exploser. Elle a que le mot explosé en bouche, cette femme. C'est incroyable. Oui, elle rigole. J'étais censée faire ça aussi. Rania, viens ici. Maman! Viens ici, ma fille. Tu es superbe. J'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir si je m'évanouis. Votre attention à tous. On dirait que les votes sont faits. Est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main avec Lurn? Britney? Oui, j'y vais. Ah. Tu l'as entendu, Britney? Amène Lurn à Tali. Dépêche-toi, le suspense est intolérable pour maman. Oui, bah, je me dépêche. T'as vu à quelle vitesse va mon cheval? C'est une fusée. Merci, chérie. Maintenant, voyons ici. Murmure. Si je peux avoir l'attention de tout le monde, je vais commencer à compter. Pourquoi ne pas rentrer à la maison pour les compter en privé? Épargnez un embarras à Sigrid. Asseyez-vous et tenez votre langue. Conseiller Skoll, encore un éclat comme celui-ci, je vous disqualifie ici et tout de suite. J'ai terminé mes vacances plutôt que pour cela. Alors nous allons le faire de la manière traditionnelle à Dundul. Le premier vote est pour Sigrid. Vas-y maman. Puis nous avons 3 votes pour Skoll. Évidemment. Et enfin, un autre vote pour Sol. Cela fait un total de... Oh, c'est vraiment serré. Je crois que ça va être aussi serré pour la vidéo. Donc, attendez. Ouais, je vais essayer de finir la vidéo là-dessus. Cela nous met dans le pétrin. D'après la tradition de Dundul, le vote va au titulaire. Je suis désolée, Britney, mais toi et ton ami, vous avez travaillé si dur pour Sigrid. Mais j'ai bien peur de devoir confirmer l'élection de Skoll. À moins que toi et Urania n'ayez des objections. Attendez, je me dépêche, poney. Après tout ce que nous avons fait, le serpent gagne encore. Je ne peux pas y croire, c'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Comment puis-je l'oublier? Ne la laissez pas encore... Comment ai-je pu oublier? Ne la laissez pas encore clôturer les élections. J'ai oublié de voter. J'étais si excitée que j'en ai oublié de voter pour maman. Ce n'est pas dans un partage de voix. Maman doit gagner. Mais c'est vraiment un peu orthodoxe, la période des votes est fermée. Laissez-la voter. Elle représente le cœur et l'âme de cette ville. Les élections sont une imposture si elle n'est pas comptabilisée.
Ouais, laissez-la voter, laissez-la voter. Non! Non, non, non. Et boum, boum, boum. Et là, c'est le drame. Bah, j'ai cliqué. Faites-moi voir ces papiers. 30 secondes, je vérifie à nouveau si ça tourne toujours. Ouais, ça va être limite, mais je vais essayer. Est-ce qu'il s'agit de ce que je pense? Des bulletins en plus, tous choisissant Skoll. On dirait que notre honorable conseiller a fourré de faux bulletins de vote dans l'urne. Calomnie, quelqu'un a dû les mettre sans que je m'en aperçoive. Bouh! Laisse tomber, Skoll, tu es fini. Je pense que nous savons qui est le vrai gagnant. Mais d'abord... Ah, mais j'en ai marre, arrêtez de me propulser au fin fond du machin. Il y a un vote de plus à compter. Peux-tu amener ce bulletin à Rania et l'aider dans sa sélection? Oui. Fini. Voilà. 30 secondes, poney. Peux-tu m'aider à cocher la case pour maman? Ok, fini. Peux-tu ramener le bulletin à Tali? Je suis tellement nerveuse que je pourrais être malade. On sait tout ce qu'elle a gagné, ce qu'elle a fait. Elle s'est fait griller tout seul. Merci chérie. Et maintenant, avec les pouvoirs qui me sont conférés, que ce vote soit clôturé. C'est officiel, même avec les bulletins frauduleux, le gagnant est clairement désigné. Félicitations Sigrid, tu es la nouvelle conseillère de Dundul. Waouh, vas-y maman. Sigrid, Sigrid. Attends. Ah. Qui aurait imaginé que la petite ville ensoleillée de Dundul aurait des élections aussi mouvementées? Eh bien, mon travail ici est fini et j'ai des vacances à terminer. Présentez mes félicitations à la gagnante. Elle est repartie en vacances, d'accord. Je rêve, n'est-ce pas? Je dors encore à cause de ce thé que toi et le docteur m'avez fait boire. C'est sûrement cela. Non, c'est bien réel, conseillère Sigrid. Il me faudra que je m'y habitue. Vivre avec Rania n'a jamais été ennuyé, mais depuis que vous vous êtes rencontrées toutes les deux, les choses sont devenues beaucoup plus excitantes ici à Dundul. Maintenant que je suis conseillère, ma première nouvelle règle est que Rania et Britney ont l'interdiction de semer le trouble. Ah, je vous ai fait marcher, cette ville vous doit des remerciements, vous pouvez semer le trouble quand vous voulez. Je vous fais confiance, à condition que vous vouliez bien aider à nettoyer après. Je pense que Rania a quelque chose à te dire. N'emmène pas tout de suite ma fille dans tes...